Le nouveau jour ne fait pas de vous de nouvelles personnes, mais savoir s'améliorer au quotidien est encore meilleur. Bonjour chers vacanciers, merci de toujours prendre le rendez-vous à partir de 7 h sur Béné TV pour suivre votre matinale préférée. Bonjour les vacances, nous sommes en forme, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 août 2025 et avec la team, on vous fera passer d'agréables moments télévisuels comme chaque jour. Bonjour le plateau. Bonjour Sil. Bonjour Sil. Comment vous allez? Mais je ne vous sens pas. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour Sil. Avec sourire et un visage dégagé, dites bonjour aux téléspectateurs s'il vous plaît. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà. Comment vous allez? Bien. Aurel, on dirait qu'aujourd'hui c'est pas trop la grande forme. Mais t'en fais pas. Tu auras le peps. Tu auras le peps qu'il faut. N'est-ce pas? Oui, j'aurai le peps qu'il faut. Oui, ça c'est évident. Forcé. Il le faut parce que si Aurel n'a pas le peps, comment est-ce qu'on sera motivé? Ouais, elle fait semblant. Comment est-ce qu'on aura Ça peut vous notre inquiéter dose d'abord. de motivation? C'est un moteur diesel. Je l'ai dit. Ouais. Si vous le dites. Mais je comprends, confiance. la fatigue du week-end est encore sur elle, revenir lundi, mardi, reprendre avec cette matinale, à se réveiller très tôt. Et après l'émission programmée le lendemain, c'est pas évident. Aurel, on te remercie pour ce que tu fais pour la République. Voilà. Merci, ma présentatrice. Tu es une patriote. Edouard, tout Là, frais, tu tout beau, réveilles. tout mignon ce matin, comment ça va? Oh là là, merci, ça va bien. Bonjour les amis dans ma galère. J'ai aimé, Dans ma galère. j'ai aimé. Non, ça va très bien, la forme. Comme tu dis, fatigué, mais voilà, on aime bien être avec les téléspectateurs les matins. C'est tellement bien de savoir qu'ils sont derrière et qu'ils nous suivent. Voilà, ça me donne envie de continuer, même malgré la fatigue. C'est ça. Saint-Tiche, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Moi, ça va. Et comme je le disais tout à l'heure, j'adore la couleur que tu portes aujourd'hui. Merci Sylvie. Oui, c'est du gris, Oui. mais je ramènerai le nom exact de cette couleur C'est la sûr semaine que prochaine. ce n'est pas qu'un gris. Ce n'est pas que gris, voilà. Avec moi, ce n'est rien n'est simple. Gris satiné, brillant. gris Aha. brillant, Voilà. ça doit être quelque chose. Ça doit vraiment être quelque chose. En plus que ça, peut-être qu'elle va t'amener un truc de genre. Isolé. Désolé, c'était hier. La couleur va s'appeler la couleur zouave. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais quand même, ça vous fait du bien que je vous ramène sûr, ces noms de bien sûr. couleurs. On aime C'est ça. ça. Faut surtout pas arrêter. Moi, j'ai envie de te demander, et toi, Syl, qui nous demande tout le temps, comment est-ce que vous allez? Comment tu vas? Je vais très bien, j'ai la pêche, comme vous le constatez. Mais oui, Oui, on l'a vu ce matin. oui. Ta pêche. Mais c'est ça, je te dis, je vais t'en transmettre. Bien sûr, je vais t'en donner à gogo aujourd'hui. Eliro Tamadaro, comment ça va? Oh, ça va bien. Déjà, ma voix est plus claire. Oui, donc, aujourd'hui, je te permets de saluer les téléspectateurs en anglais. Ah, very good. Merci, Sylvie. Wow! Hello, guys. How you doing today? It's so good to be here all the time. And when I'm asked to speak English, I'm over the moon. Yeah, that's it. Ah, hello, Edouard. Hello, guys. Yeah. Oh, yeah. The moon is in my pocket. That's good, that's good. Hello, Saint-Tiche. 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 How are you doing? Yes, Saint-Tiche.
Saint-Tiche, c'est Saint-Tiche. Il ne faut pas déformer Ok, son nom. d'accord, ok, d'accord. Le décor étant planté, Bon, d'accord, je suis arrêté. on fait avec Instant Musique aujourd'hui dans la jeunesse. Nous sommes avec la jeune génération puisque c'est les vacances. Nous sommes tous jeunes, bien qu'on ramène des rétros ici dans notre programme. Honneur à Vano Baby aujourd'hui. Ah, ok. Et oui, et nous allons jouer son clip Dio que vous connaissez. Dio, 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 Dio. Basana Amen. Alléluia. Amen. Ni adjondo alléluia, c'est maintenant qu'il faut suivre. Instant musique. Let's go. Alléluia, Amen. Dia, 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 dia. À son ancien frère. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Dio, 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 Dio. À son ancien Amen. Alléluia, Amen.
Et le gardien il va bien bien. Il est après, on va le prendre un tourné. Tout le monde préfère le monde à mon nez. Vous voyez, l'instant musique n'est pas placé au hasard sur cette émission. C'est pour réveiller déjà les téléspectateurs et nous-mêmes nous réveiller sur ce plateau. Ça me ramène à demander à Aurel, cette fois-ci, est-ce qu'elle est motivée? Est-ce qu'elle est réveillée? À fond la caisse. Je lui ai dit tout à l'heure, elle n'y croyait pas, elle était là. fond Bon, la je caisse. l'espère, je Non, l'espère. mais parce que tu sais, déjà de un, Vano, c'est un artiste que j'adore. Il porte d'abord le même prénom que moi et après, il a de très belles chansons. Et quand quelqu'un fait bien, on aime. Voilà, tout simplement. Et quand Donc, on aime, on est motivé. voilà, on est motivé et puis ça passe, ça va. c'est Ça va. ça. Je suis déjà motivée. On adore, on adore. C'est incroyable le pouvoir Saint-Tige, de la musique oui. sur l'homme. Ce que ça peut changer, quoi. Bien sûr. Tout de suite, tu peux être dans un bas mood et tu écoutes une musique et ça te fait... Ouais. Qui te Ça me fait flamme. Ça te ramène, Ouais, ça mais te Je pense que je réveille. ramènerai ce thème parce que c'est une motivation aussi. Oui, hein, d'écouter c'est de la une très musique. belle motivation. Oui, Et d'ailleurs, ce que dit la chanson est tellement bien. Le message est très bien perçu, est très bien accueilli. Et moi, j'adore. Tu ne seras plus dans la galère, tu ne souffriras plus. Et ça ramène à mon introduction. Hein, vous savez, il faut savoir s'améliorer au quotidien pour le lendemain qu'on veut. C'est très important. Et ça rejoint d'ailleurs le thème dont on va discuter dans Motivation. On veut parler de l'échec. Est-ce que tu fais de l'échec une fatalité, une fin en tout ce qui se passe autour de toi, ou tu te bases sur ton échec pour réussir? Motivation. Puisqu'elle est motivée, elle va nous envoyer plein à la vue. Aurel Echotong, Madame Motivation, Madame Akuna Matata, vas-y, parle-nous de l'échec et de la réussite. Merci Sylvie. Merci Syl. Alors, chers amis, nous allons parler de l'échec. Aujourd'hui, il s'agit de l'échec. Êtes-vous déjà demandé une fois que l'échec peut être le moteur de votre réussite plus tard? Oui? Vous vous êtes déjà demandé? Non, moi je sais. Vous avez, je suppose qu'il y a un certain moment de votre vie, vous avez eu une situation qui était un échec cuisant. Mais pendant que vous étiez en train de vivre cette situation, est-ce que vous vous êtes demandé, mais ça peut être le moteur de ma réussite? Non, on ne se pose pas souvent cette question. Sur le champ, On non. ne le reçoit pas comme Non, ça. C'est pas ça. sur le champ. Yeah. Mais laissez-moi vous dire que l'échec peut être le moteur de votre réussite. Vous avez déjà entendu parler, il y a plusieurs histoires de personnes inspirantes qui vous ont dit qu'ils ont échoué plusieurs fois. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de Jack Ma, le fondateur de Amazon. Amazon ou Alibaba? Alibaba qui a échoué plusieurs fois, plusieurs entretiens d'embauche. Personne ne voulait le prendre, mais quand il a monté son affaire d'Alibaba, ça a pris. Il y a pas Alors que que lui, personne- hein. Il y a Il y a Disney McDonald's, également. Il y a plusieurs. tellement, il y a tellement d'histoires, il y a KFC tellement d'histoires. également. Parfois, on se dit, ça révèle de la fiction. Mais ce n'est pas de la fiction. Ce n'est surtout pas de la fiction. Alors, l'échec peut être le moteur pour te révéler à toi-même. L'échec te permet de te révéler à toi-même. Quand tu échoues, tu découvres tes limites. Quand on est en plein échec, on doit avoir la lucidité nécessaire de faire son brainstorming, comme on dit, de faire une petite réflexion. Rétrospection, merci, c'est Saint-Tige. Et en faisant cette rétrospection, vous allez déceler en vous les failles, vos failles. Pourquoi vous avez échoué à telle chose? Pourquoi vous avez échoué au cours de cette opération, au cours de cette plantation d'entreprise, au cours de ce projet? Pourquoi ça a échoué? Et ça vous permet d'avoir la capacité à vous surpasser, à vous dépasser. Et on comprend très vite ce qui a cloché quand on fait cet exercice-là. On comprend très vite ce qui a cloché, on gagne en lucidité, en stratégie, parce qu'il faut penser
Une fois que vous avez décelé ce qui n'a pas marché, il faut penser à la stratégie pour pouvoir surmonter cela après et vous gagnez aussi en maturité. Alors, je voudrais vous dire aussi aujourd'hui que l'échec forge les leaders, les champions. Il n'y a pas ce leader dans ce monde. Même notre président actuel, il va vous dire qu'il a échoué. On connaît son histoire. Qui ne connaît pas son histoire ici? Mais il est ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malgré ses échecs, il ne s'est pas laissé abattre. Yes. Oui, il est le leader qu'il est aujourd'hui, qu'on admire, qui inspire, qui a, avant même d'être président de la République, il nous inspirait déjà parce qu'il avait ses entreprises, sa chaîne d'entreprises et tout. Il n'a pas eu que la vie rose. Vous lui posez la question, il va vous raconter sa vie. Peut-être on va revenir sur sa vie, ça va nous inspirer. Ah oui, absolument. Mais bien sûr. Alors, l'échec, les grands de ce monde, les leaders de ce monde, Oprah Winfrey, qu'on adulce tant dans le domaine des médias, a été virée de son job aussi. Mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle est devenue cette icône aujourd'hui parce qu'elle a su remonter la pente. Jacques Ma, je le disais tout à l'heure, le fondateur d'Alibaba. Michael Jordan, le célèbre footballeur aussi, le célèbre basketteur, merci, a été aussi rejeté de son équipe. Quand il était au lycée, on trouvait qu'il ne pouvait pas être ce basketteur-là, qu'il ne pouvait pas faire ce sport-là. Mais aujourd'hui, il est quoi? Voilà. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons apprendre que échouer, c'est oser grandir. Échouer, c'est oser grandir. Désormais, n'ayez plus peur de l'échec. Je ne vous dis pas de vous vautrer dans votre paresse. Hein. Je ne vous apprends pas à vous vautrer dans votre paresse. Mais quand vous avez tout donné, et que ça ne marche pas, ne vous découragez pas. Posez-vous les questions, les vraies questions de pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, ça vous permettra après de faire votre témoignage. Qui n'a pas envie de témoigner après que j'ai échoué plusieurs fois avant d'atteindre la réussite? Tout le monde a envie de toujours dire beau quand, ça. Mais quand Sylvie, on entend. je te vois venir, tu veux me couper? Je ne te coupe pas d'ailleurs. Non. Rassure-toi, Aurel, vas-y. Je vais vous donner des conseils pour pouvoir surmonter vos échecs au temps opportun. Alors, pour pouvoir surmonter son échec, il faudrait reprogrammer son mental. Il faut reprogrammer son mental. J'ai échoué aujourd'hui. Oui, j'ai échoué. Mais, qu'est-ce que je pense dans la tête? Quel est mon mindset actuel quand j'échoue? Oh, je suis nulle. Je ne vaux rien. Oh, rien ne marche avec moi. Oh, on est là à se plaindre. Nous sommes les Notre-Dame et les Saint-Joseph de la complainte. Non. Non. On ne doit pas être tout le temps dans la complainte. Vous devez changer votre discours intérieur. De je suis nul, vous devez vous dire je suis en apprentissage. Cet échec me permet d'apprendre pour pouvoir grandir demain. Je ne referai plus les mêmes erreurs. Ça doit être notre discours. Alors, on doit nous identifier à quelque chose. Nous avons échoué. Mais on ne va pas s'identifier à l'échec, on doit s'identifier à la réussite. J'ai échoué aujourd'hui. Ce boulot auquel je tenais si tant, je suis allée à l'entretien, on m'a recalé. Ça arrive, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et puis, parfois, on a envie de baisser les bras. Mais on ne doit pas baisser les bras. Alors, on doit faire une analyse honnête. J'ai échoué, j'ai tout fait. Peut-être pour moi, j'ai tout fait. Mais honnêtement, quand je fais mon analyse, honnêtement, est-ce que j'ai vraiment tout fait? Parfois, on se dit, oui, j'ai tout fait. On se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? On fait un retour en arrière, un retour d'expérience. Sans jugement, on ne se juge pas. Quelle erreur ai-je faite? Ai-je commise? Qu'est-ce qui dépendait de moi que je n'ai pas fait? Voilà. Aussi, s'entourer, toujours. On revient toujours à l'environnement. S'entourer de soutien positif. Quand vous échouez et que dans votre environnement, on vous rappelle toujours que vous êtes nul, ce n'est pas le bon environnement pour vous. Vous devez vous entourer de soutien positif. Après, vous devez vous fixer des objectifs réalistes. Des objectifs réalistes. Parce que nous-mêmes, parfois,
on s'auto-mutile ou on s'auto-flagelle pour dire non, je serai temps, je dois atteindre tel objectif, alors que ce n'est pas réaliste. Ton objectif n'est pas réaliste. Oui, et tu retombes sur tes pieds. Ton objectif n'est pas réaliste. Fixe-toi des objectifs réalistes et sache que repartir de zéro n'est pas décourageant. Tu peux repartir de zéro et atteindre le sommet. Il faut juste y aller pas à pas, ne pas être pressé dans la vie. Alors, et tu te rappelles aussi de tes victoires passées. Tu as échoué aujourd'hui, mais toute ta vie n'a pas été qu'échec. Ça, c'est sûr. Toute ta vie n'a pas été qu'échec. Il faut te rappeler de tes victoires passées et te célébrer. Voilà. Recommencer avec intelligence et tout ira bien. Chers amis, ça sera la fin de cette motivation d'aujourd'hui. Rappelle-toi que l'échec actuel que tu subis n'est pas final, ce n'est pas ta destination finale, ce n'est qu'un virage et que tu prendras, tu te réveilleras pour faire mieux. C'est une incitation à faire mieux. Alors, mon frère, ma soeur, relève la tête, ressaisis-toi et sache que ta revanche commence aujourd'hui. Hakuna Matata. Merci. Aurel, magnifique présentation. Et tu nous as parlé de l'échec. Oui. L'échec d'hier ne fait pas notre réussite de demain, ni notre a toujours présent. quelque Qu'est-ce que tu chose à veux dire? dire. Au fait, Eliro, Eliro, qu'est-ce que tu veux dire en classe, aujourd'hui? tes professeurs, Oh, vraiment, Eliro, il fait ça. ils doivent, les professeurs, vraiment, Eliro, vas-y, faut qu'ils tu as viennent la faire parole. témoignage sur ce plateau. Oui, oui, tu as la parole. Oui. Ça me rappelle, success is not final, failure is not fatal. Pour dire le Ce n'est pas succès n'est pas final, l'échec final, n'est pas l'échec fatal. n'est pas fatal, c'est voilà. ça. Et il faut la pluie pour que le beau temps vienne. C'est ça. Et voilà, donc je vais beaucoup parler. Au moins, tu as parlé quand même. Oui, oui, juste deux Edouard, citations, quelque chose à dire? Une expérience avec l'échec? Moi, je n'ai jamais peur de repartir à zéro parce que je me dis, j'acquiers de l'expérience à chaque fois que je repars à zéro. Je ne repars pas à zéro en étant le même Edouard. J'acquiers toujours de l'expérience. Et en fond, on dit, je comprends pas bien le fond, hein, pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. C'est ça. Parce que tu repars grandi. C'est ça. Et voilà, forcément, tu n'es pas le même homme hier qu'aujourd'hui. Mais il ne faut Donc, pas aussi se plaire dans le fait de reprendre toujours à zéro, hein, parce que Non, mais si quand on se je dis- plaît dans quand reprendre je- à zéro, on non, va non, faire des non, erreurs. en réalité, on va non, non, arrêter. en En réalité, on ne reprend on jamais ne à zéro. reprend, voilà, c'est ce que je dis, on ne reprend jamais à zéro. C'est une manière de dire, n'ayez pas peur de l'échec, évidemment, parce que l'échec en lui-même vous grandit. Vous avez appris un mot aujourd'hui et demain, forcément, le mot que vous avez appris aujourd'hui, vous ne l'apprendrez plus demain. Demain, Donc ça vous vous allez grandit apprendre de de nouveaux nouveaux mots mots. et Donc ça vous va grand- s'ajouter. Exactement. C'est de l'expérience que vous acquérez comme ça. C'est ça. C'est Tiche? Moi, ça me définit totalement parce que moi, tout le temps, j'ai passé ma petite histoire, ma vie à faire des stages, tout le temps. Mais je me dis, à un moment, tu te dis, tu as dépassé ce stade, mais tu n'as pas trouvé mieux. C'est ça. Mais c'est pas pour autant que tu lâches, tu restes à la maison, tu dis, bon, je ne veux plus continuer. Tu continues jusqu'à ce qu'un jour, ça donne. prenne. Donc, c'est totalement vrai, cette Absolument. motivation. Bien Et il sûr. faut que les gens Comprennent cela. comprennent cela et ne Et l'adopte, désespèrent c'est ça. pas, parce que c'est ça qui fait qu'on lâche. C'est ça. Et c'est après avoir perdu mon dernier boulot que je me suis pris en charge du moins pour être le coach des gros C'est ça. Tu es C'est ça. aujourd'hui. C'est ça. C'est des trucs, Bravo. c'est des situations qui grandissent. Bravo, Ouais. bravo, On félicitations. voyait de façon arbitraire. Ça m'a piqué fort. C'est ça. J'ai dit, ça. bon, C'est ça. Voilà, maintenant ça ne va plus arriver. Donc je me suis Est-ce pris que en tu charge. fais de Notre l'échec? passé ne fait ni notre présent, ni notre futur. C'est le moment de transiter à la prochaine rubrique Couleur du jour. Notre couleur du jour nous emmène dans un univers sauvage et sablé doré. Quand on voit le sable du désert, ça nous ramène à quelle couleur? La couleur fauve. C'est de cette couleur que nous voulons parler aujourd'hui. D'accord. Je vous ai ramené une très belle couleur, n'est-ce pas? Yes. Et donc, le fauve, cette teinte entre brun orangé et sable doré, évoque la chaleur des savanes, la noblesse des félins et l'élégance naturelle. Donc, je vous ramène à la nature. Merci. Le mot fauve vient du latin
Fulvus. Fulvus, Ah, c'est Fulvus. Bon, c'est latin, hein, qui signifie jaunâtre. C'est latin. Si c'était l'anglais, ah, mais là, c'est latin. Vous voyez, qui signifie jaunâtre ou couleur de feuilles fanées. Ouais, c'est c'est Vous avez ça. vu, exactement hein? ça. Voilà. Exactement Dans la ça. couleur du pelage des lions, puma ou cervide. Cervidé, voilà. Force et puissance, ça inspire aussi à cette couleur. La chaleur et l'authenticité, c'est tout ce qui nous ramène cette couleur fauve. Alors maintenant, quand on parle de la mode, le fauve est une teinte élégante idéale pour les looks orthomaux. De l'automne en fait, pour vous dire, voilà, orthomo, donc, ou les accessoires en cuir. En décoration, cette couleur apporte de la chaleur, de la vitalité et apporte une touche spéciale et originale à votre décoration d'intérieur. Vous allez remarquer que plusieurs personnes qui ont quand même de l'esthétique dans le sang et dans l'œil mettent le fauve dans leur décoration d'intérieur. En peinture, au XXe siècle, c'est beaucoup utilisé. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, même si le blanc est dominant, certaines personnes mettent toujours une touche de fauve dans leur peinture d'intérieur. Et ça, oui, ça ramène quelque chose de beau, forcément. Ou si vous avez des meubles en couleur fauve, waouh! Vous voyez à l'écran Un peu comme votre ça. décoration de chambre ou tout ce que vous voulez. Et donc, c'est une couleur parfaite pour apporter de la chaleur, pour apporter quand même une touche vintage dans votre quotidien. Le fauve. Ouais, c'est ça. Le vintage. Le vintage. Moi, Vous allez j'adore le remarquer. vintage. Vraiment, le vintage, Et moi encore plus. Moi, j'adore le vintage. Mais c'est un coût. Ça a un coût Bien sûr, élevé. bien Ça- sûr, oh, bien Ça a un sûr. budget. Ouais. Bien sûr. Pourtant, à l'époque, les gens portaient juste leurs trucs, leurs choses, leurs habits. Les gens Ça l'adoptaient. s'appellerait pas vintage. Non, non, après, à l'époque de nos enfants et de nos petits-enfants aussi, on dira que nous, on était, Vintage. voilà, on Old était vintage, on était school. vieux, Vous êtes on était old old school, school. ouais, c'est ça. Aujourd'hui, nous voyons tout ça en vintage, nous voyons tout ça à l'ancienne et ça fait forcément du bien de ramener tout ce qui est ancien dans notre nouveauté, dans notre modernité. Et aujourd'hui, je vous ai ramené la couleur fauve. Osez porter du fauve aujourd'hui et vous verrez tout ce que cette couleur apportera à votre vie. Porter du fauve en cache-colle, vous allez ressembler à un lion. Voilà. Avec sa crinière. Oui, oui, vous allez ressembler à un lion, vous allez ressembler au sable doré du désert. Et tout ça, ça ramène un mythe. Vous allez constituer un mythe pour votre entourage. Et moi, c'est ce que j'adore. J'adore. C'est ça. La nature. La nature, l'originalité, tout ce qui Ça, est comment il fait la nature? simple. J'ai l'impression que dans la chambre de Sylvie, il y a des objets. En couleur fauve. Non, hein, des objets d'antiquité en fait. En fait, tellement j'adore. Que ce soit en verre, que ce soit en plat. J'adore le On passe vintage. visiter le musée quand Après, bah, justement, c'est ce que je veux dire. Faut être collectionneur. Hein. Objet d'art, C'est amusé. décoration, j'adore tellement. Oh là 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 là. En tout cas, ceux qui m'entourent savent Ouais, c'est ce ça. que moi j'adore, le vintage. J'adore tout ce qui est ancien et nouveau. J'aime être vieille dans la modernité. Ok, d'accord. Et ça fait de moi qui je suis, ça La fait tradition ma n'est pas un personnalité. frein. Ça fait ma personnalité, bien évidemment. Il dit la tradition n'est pas un frein pour la modernité. Fallait que tu ramènes ça. La tradition n'est pas un frein pour la modernité. Elle Il fait le n'était pas- mélange, elle Bien fait sûr, le bien mélange sûr. au fait. il n'était pas en plateau hier, il n'était pas sur Mais ce bien sûr, il plateau. était là. Il reprend ça aujourd'hui. Je sens que ça l'a miché de ne pas être avec nous hier pour ce Si débat. seulement tu savais. Absolument. Ça m'a fait mal comme ça. La tradition ne fait pas de toi vraiment. Non, la La tradition tradition n'est pas un frein n'est pas un frein pour la pour la jeunesse jeunesse moderne, n'est-ce Pas pas? du tout. Tu as rapidement quelque chose à dire à propos, je te donne l'occasion. Ah ouais? Oui, 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 rapidement, vas-y. Ah, franchement. Alors, il faut se connaître, Oui. savoir d'où on vient, savoir où on va. On ne dit pas que tout est bon dans la tradition. On ne dit pas que tout est bon également dans la modernité. Il faut savoir doser. Et comme je dis, se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux jamais aller de l'avant. Il faut te connaître et surtout ne pas renier tes origines. C'est très important. La tradition, la culture, ça fait partie de tes origines. Ne renie pas et
prends ce qui est positif dans les deux et avance en tant que bon homme. C'est sûr D'accord, que tu merci, as fait coach. de l'héros un homme Merci, heureux coach. ce matin. Tout de suite, quand on parle de tradition, tout le monde reste focalisé sur la spiritualité. Je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'il fait Je de ne parle toi... pas de vous. Je ne Oui. parle pas de vous ici, au fait. Non, mais je dis qu'il fait de toi un homme heureux parce Bon, que ça d'accord. ramène à ce que tu disais Bien, hier. c'est ça. D'accord. Instant pub, c'est maintenant et tout de suite. Merci de m'avoir arrêté. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplissez les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Retour plateau, vous êtes bien sûr sur Bonjour les vacances, plus précisément sur Bénin TV. À présent, nous allons parler de comment devenir un bon vidéaste. N'est-ce pas, Edouard? Exactement. Donc, quel est ton métier? Donc, quel est ton métier? Quel est ton métier à toi? Ah, moi, je suis chroniqueur. Quel est Je ton suis métier, Aurel? Aurel, je suis communicatrice. Quel est ton métier, Liro? Coach d'anglais, traducteur, interprète, journaliste. Quel est ton métier, Saint-Tiche? Je suis journaliste, reporter. Moi, mon métier ce matin, c'est de lancer le jingle. Quel est ton métier? Quel est ton métier?
Je sais mettre bien les gens. Hein. Bien sûr, bien sûr. Finalement, je pense quel est mon métier. C'est mettre bien. Oui, c'est mettre bien. Mon métier, c'est de parler alors. C'est de parler. Alors, Edouard. Oui, évidemment, avec la nouvelle technologie, avec la modernité, il y a beaucoup de métiers qui émergent. Et aujourd'hui, on voit avec un téléphone portable, quelqu'un peut dire, je suis devenu vidéaste, je suis devenu photographe, alors qu'il y a un métier, il y a une formation professionnelle et adaptée pour ce métier-là. Et si vous êtes déjà... Alors aujourd'hui, la rubrique s'adresse à ceux qui ont déjà cette fibre, qui sont déjà en formation et qui ont envie de devenir ou qui sont en train de devenir vidéastes. Alors c'est qui un vidéaste? Parce que c'est pas quoi, c'est qui? Évidemment, un vidéaste, c'est une personne professionnelle ou passionnée qui réalise, filme et produit des vidéos. Ok. Mais Eliro, tu n'es pas vidéaste. Hein? Bon. Est-ce que comme ça, je suis vidéaste? Non, justement. Non. Pourquoi Ça moi? dépend. Ça regroupe beaucoup de choses, n'est-ce pas? Voilà, ça regroupe beaucoup de choses. Il faut avoir une formation adaptée et adéquate par rapport à ça. Il ne s'agit juste pas de prendre son portable et de filmer, justement. Après, le thème est formé à partir de cinéastes, par exemple. Donc aujourd'hui, on va voir déjà quels sont les types de vidéastes, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, nous avons des vidéastes professionnels. C'est ceux-là qui réalisent des vidéos pour, par exemple, des entreprises, des vidéos corporate, publicitaires, et reportages, événements et tout ça. Nous avons également des vidéastes, on va dire youtubeurs, youtubeurs web. Évidemment, c'est ceux-là qui réalisent des contenus pour les réseaux sociaux. Et après, nous avons d'autres spécialisations qui sont par exemple dans la réalisation des vidéos pour les concerts, les mariages, etc. Mais quelles sont les qualités, quelles sont les aptitudes à avoir pour être un bon vidéaste et durer également dans le temps? Nous avons regardé une vidéo tout à l'heure en début d'émission, le clip de Vano, qui a été réalisé par un génie. Moi, je l'appelle comme ça. Barakel Beni, il est béninois, jeune talent. Il a réalisé beaucoup de clips d'artistes. Le mariage de Kérosène, c'est lui qui a fait le reportage, qui a réalisé. Et aujourd'hui, il nous donne les secrets. Il nous donne quelques clés pour être un bon vidéaste et durer dans le temps. On va le suivre. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Barakel Beni et aujourd'hui, on va parler de vidéo. Aujourd'hui, on va parler des qualités et des aptitudes très importantes quand vous êtes dans le domaine de la vidéo. Numéro 1, prêt à apprendre. Quand il y a toujours quelque chose à apprendre, parce que tous les jours, il y a toujours de nouveaux matériels qui sortent. Il y a toujours un truc qui change. Il y a l'Internet qui nous informe de comment utiliser telle caméra, tel objectif. Il y a des objectifs qui sortent tous les jours. Et il y a toujours quelque chose à apprendre. Si vous avez par exemple un client avec qui vous aimeriez travailler et qui aimerait avoir tel truc dans sa vidéo, il faut forcément que vous soyez capable de le faire, que vous ayez une connaissance adaptée à ça. Et il faut toujours approfondir ces connaissances. Numéro 2, il faut être passionné. J'en ai parlé dans ma toute dernière vidéo, j'ai parlé des avantages quand on est photographe et j'ai abordé le côté de la passion. La passion, c'est très important quand vous êtes dans la vidéo aussi. Il faut que tu aies envie de créer, que tu ne vois pas le temps passer quand tu travailles. Ça fait quand même plus de 5 ans que je gagne ma vie en faisant de la vidéo, de la photographie et je vis pleinement de ça. Pas que je me suis levé juste comme ça et j'ai commencé par travailler et j'ai commencé par avoir de la clientèle et voilà, à travailler sur plein de projets. C'est des trucs qui... C'est parce que j'étais déjà passionné et après tout ça, c'est devenu un métier que j'exerce. Donc, je pense que si vous êtes réellement passionné, vous allez en faire un métier et vous allez gagner votre vie. Numéro 3, le bon sens de communication. Quand vous êtes sur le tournage, il faut que vous ayez la capacité de visualiser, de voir le produit final de ce que vous aimeriez faire. Il faut qu'avec le client, vous discutez, vous lui montrez peut-être un mood board et vous lui montrez ce que vous aimeriez faire, la vision que vous aviez, ou si c'est le client qui a une vision, il faut que le client ait une idée de ce faut qu'il ait une idée de ce dans quoi il est en train de s'embarquer.
Et c'est très important pour mettre vos clients en confiance quand vous êtes un vidéaste. Avoir un bon sens de la communication est très primordial. Au-delà de ça, il faut que vous soyez capable de discuter avec votre équipe. Il ne faut pas rester sur un tournage et jouer, oui, c'est le réalisateur, oui, c'est le vidéaste, oui, c'est moi, c'est le boss. Non, sur le tournage, vous devez communiquer, vous devez parler avec ceux qui sont autour de tourner, les acteurs, votre équipe, le client ou tout le monde, tous ceux qui sont pour le tournage. Il faut que vous soyez capable de communiquer avec ceux-là pour avoir le résultat que vous voulez, le rendu que vous voulez. Donc, il faut forcément que vous ayez le bon sens en communication, que vous puissiez discuter avec tous ceux qui sont sur le tournage. C'est très important. Pour être vidéaste, il faut que vous soyez bon en résolution de problèmes. C'est-à-dire, quand vous êtes sur le tournage, les choses ne se passent jamais comme prévu. Par exemple, vous avez prévu un plan A, un plan B, un plan C, et arrivé sur le terrain, il y a peut-être la pluie qui change, il y a plus. Et il faut que vous soyez prêt à résoudre ces problèmes-là. Ça change beaucoup de paramètres. Il faut que vous soyez rapide à régler ou à trouver des résolutions à tous ces problèmes-là avant de tourner ou pendant que vous tournez. Cela inclut que vous devez être prêt à n'importe quel type de situation qui peut arriver quand vous faites un tournage. Et c'est cela qui fait de vous un bon vidéaste. Il faut que vous soyez prévoyant. Quand vous êtes vidéaste, il faut être très actif. Il ne faut pas attendre que le client vous contacte pour prouver ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas attendre tout le temps que quelqu'un agisse, que quelqu'un trouve que vous pouvez faire du bon. Il faut que tu sois prêt à faire les premiers pas. Créer des contenus sur les réseaux sociaux et bâtir une communauté. C'est en cela qu'on peut vite te remarquer et tu vas vite te démarquer de tous les autres vidéastes. Et avec le temps, les contrats viendront. Il ne faut pas rester là parce que tu as eu à faire des études, ou tu as le matériel, ou tu as ci ou ça, tu as des relations. Cela ne suffit pas. Il faut forcément que tu que tu sois productif, que tu sois très actif tous les jours qui passent. Tous les jours, il faut que tu aies des idées, que tu prennes un papier ou une feuille et tu écrives. Voilà, j'ai telle idée, j'ai envie de faire ci, Il ne faut pas attendre que le client te contacte et te demande, voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire ce genre de truc? Et aussi, pour être un bon vidéaste, il faut être ouvert d'esprit. Il faut communiquer avec les gens, il faut accepter les idées des autres, il faut travailler avec les autres, il faut travailler avec tout le monde. Et il n'y a pas de problème à se mettre avec un autre réalisateur, un autre vidéaste, quelqu'un qui est dans le même domaine que vous. Il n'y a pas de problème à se mettre ensemble, à travailler ensemble pour trouver des idées, à travailler ensemble. Il faut être très ouvert d'esprit, car c'est par là que les clients vous contactent, parce qu'ils vont voir que vous travaillez souvent avec tout le monde et que vous êtes très ouvert d'esprit. Si vous êtes renfermé, personne ne viendra vers vous. Ils ne viendront pas vers vous si vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Donc, il faut être le plus free possible. C'est très simple et c'est très facile. C'est très facile. Voilà, selon ce qu'il a dit, les clés que vous devez avoir pour rendre le métier facile. On va résumer rapidement en quelques mots. Actif, être vraiment actif, avoir l'humilité, avoir une ouverture d'esprit, être autodidacte, parce que c'est aussi ça, le métier de vidéaste, être prévoyant, se cultiver au jour le jour, parce que c'est un domaine qui va très très vite. On le rappelait évidemment en off. On a vu également la vidéo de Dometok. C'est eux qui ont fait, évidemment, avec l'IA, généré entièrement avec l'IA. C'est Barakel Beni qui l'a fait, parce que c'est la vidéo. Et donc, il s'actualise au jour le jour pour rester dans la tendance, pour rester avec les nouvelles technologies qui arrivent. Et c'est aussi ça, le métier de vidéaste. Je crois que c'est un métier qui est aujourd'hui prisé, même si tout le monde veut le faire, tout le monde ne peut pas le faire et bien le faire et exceller dedans. Il faut avoir les bases, il faut avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos rêves. Si c'est un rêve, allez, cultivez-vous. Vous savez déjà maintenant quelles sont les clés qu'il faut pour être un bon vidéaste, pourquoi pas. Ouais. Merci Edouard. Et est-ce que tout le monde peut être vidéaste?
vidéaste? Alors, Tout le monde peut l'être. j'ai répondu à la question, tout le monde peut l'être si tout le monde fait la formation. Il y a certains qui peuvent bien faire la formation ne pas sans avoir la pouvoir être un bon vidéaste. Hein. Ah, ça Il veut faut dire que avoir l'art dans le son. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut t'actualiser. Là, dans le son, d'accord, c'est comme quelqu'un qui a le talent et qui ne fait pas, qui ne va pas aux entraînements. Si tu as le talent et que tu ne vas pas aux entraînements, tu ne seras pas un bon footballeur. Tout le monde peut faire la formation de la décoration, mais tout le monde ne peut pas être décorateur. Un bon décorateur. Un bon décorateur, Écoute, c'est ce que je être dis. un bon décorateur, ça, il faut forcément être bon dans la décoration. Tout le monde peut faire la formation du journalisme, de la présentation, mais tout le monde ne peut pas être à la présentation comme nous. Oui, ça c'est vrai. Bon, je crois que c'est dans tous les domaines. hein. Oui, Oui, c'est ce que oui, je dis, oui, en ça, fait. c'est- C'est dans tous les domaines. C'est Dans tous les une domaines. question d'orientation à la base. C'est ça. D'abord savoir si vous avez, comme on le La dit, fille. est-ce que tu sens ça en toi avant Oui. de Et c'est avant de t'y pourquoi lancer? nous ramenons cette rubrique pour montrer aux uns et aux autres, pour montrer à ces jeunes qui nous suivent que quand tu as un métier dans le son, tu peux y aller, tu peux foncer, tu peux te faire former C'est ça. pour pouvoir arriver à tes C'est fins. ça, c'est ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de TikTokers pseudo qui font des contenus sur Internet, sur les réseaux et pensent en fait qu'ils sont, Qu'ils sont des vidéastes. vidéastes. Ok. Non, c'est pas. Et la plupart d'autres savent qu'ils ne sont pas des vidéastes et donc ils prennent Des les vidéastes. services Des spécialistes dans le domaine oui. et qui leur réalisent des vidéos et eux ils postent en fait sur le réseau. C'est ça. Magnifique, parfait. C'est intéressant, ça donne envie. Yeah. Moi, j'aime beaucoup filmer, mais je ne suis pas vidéaste. Yeah. Je crois que c'est ça qui me Malheureusement. tacle. Peut-être- C'est un métier qui m'intéresse bien. Peut-être que D'accord. tu as la Ça te fibre. Je pense que dans une autre vie, Tu aurais aurais pu été... voir. je Ok. serais vidéaste. Peut-être que tu as la fibre. Ah oui. Oui, parce que tu aimes déjà filmer, tu aimes déjà, voilà. Mais par contre, j'ai une petite sœur qui n'a jamais fait la formation dans ce domaine. Mais quand cette fille te prend le téléphone, juste avec le téléphone, elle te sort de ses plans. Mais c'est le moment Ben, de c'est la le moment, révéler. c'est ça justement, c'est le moment. déjà. Ouais, mais non, mais c'est pas un Ah, mais problème. tu sais, il arrive mais qu'on attention. travaille et qu'on ne soit pas dans notre chemin. C'est sur ça, notre chemin. dans notre Et après- élément. Et après, on vire. Beaucoup de personnes ont eu à travailler, mais aujourd'hui sont des entrepreneurs dans des domaines carrément différents C'est vrai. du domaine dans Je suis lequel tout à ils ont eu fait d'accord. C'est ça, travailler. c'est ça. Donc, peut Pourquoi arriver. pas? Donc c'est peut-être un chemin qui dort. Oui. C'est un talent qui dort en lui, qui sommeille en lui. C'est une femme. Alors, en elle, Il y va en a voir. aussi qui ont des passions qu'ils ne veulent pas forcément exercer comme métier. Ils Oui. veulent en faire un passe-temps. Et voilà, aller travailler, mais après faire ça pour se déstresser ou se sentir bien. Faut lui dire d'exploiter. Alors, d'explorer. Floriane, si tu nous suis ce matin, pourquoi ne pas aller dans ce sens, devenir Gagner de vidéaste? l'argent Faut de commencer temps par à voir, viens me Donc, filmer. tu peux même aussi concilier ton boulot actuel et ça. Et ça, oui. Pendant les week-ends, Pourquoi les pas? événements, tu vas filmer, tu gagnes ton petit jeton pour arranger. Attends, quelqu'un parle d'elle, là. attends, j'ai une idée. Les week-ends, souvent, tu vas faire des animations. Elle peut me suivre. Elle peut te suivre et te faire des vidéos, mais tu payes. Hein. Ils veulent, sur Oui, mais tu ce paies. plateau, ils veulent m'attaquer. Mais ils ne savent pas que moi, j'ai le pouvoir de les attaquer encore plus. Le game party, je vous aurai. C'est maintenant et tout de suite. Maintenant, elle nous menace. Elle nous menace. Game party. Game party. Nous allons aujourd'hui jouer sur les pays et les langues officielles. Ok. Vous écarquillez les yeux, pourquoi? Comment on le dit en anglais? Vous écarquillez les yeux, pourquoi? Why are you spreading your eyes? Why are you spreading your eyes, you people? Don't spread your eyes. C'est vrai qu'on a l'infographie de tout ce que je veux vous poser comme question, mais je demande à la réalisation de ne rien mettre en info. Ah, Mais et si on répond? Non, Vous allez ils vont répondre. envoyer Vous allez pour nous répondre. montrer que c'est la bonne réponse. Vous allez répondre pour ne pas les mélanger, parce que moi, je vais vous mélanger ici. J'annonce aux téléspectateurs, je leur ai envoyé une longue liste de pays hier. Je leur ai demandé, cherchez les langues officielles de ces pays. Cultivez-vous sur les langues officielles de ces pays. Mais vous ne savez pas quel pays je ramène. on va au BPC là. Là, c'est la licence. C'est ça. Sylvie est en mode. On commence par Luxembourg. Quelle est la langue ou quelles sont les langues officielles de Luxembourg? Luxembourgeois. Elle a vite levé la main, donc
Je lui passe la parole, oui. D'accord. Luxembourgeois. D'accord. D'accord. Quel autre? Le C'est français. pas- Oui. L'allemand. Ouais. Voilà. Ah, Ah ouais. ah, c'est le français, moi je connais. Un point partout. Comment ça? Je sais qui avait répondu. Comment ça? Non, mais t'as pas donné toutes les Ah, j'ai réponses. pas hein. besoin de donner toutes les réponses. J'ai donné une réponse vraie ou pas. 1, 2, top Pays-Bas. Pays-Bas. Bélanger. Yeah. Néerlandais, Pays-Bas, vraiment. Alors, la Grande Canarie. C'est pas moi. Encore elle. Oui, espagnol, ça reste. Tu peux te rattraper. Espagnol, il y a d'autres langues. Oui, Grande Canarie? oui. Oui, bien sûr. C'est l'espagnol, comment je pense? Régional. Un truc qui commence par F là. Par F. Frisson. C'est ça. Le Tony. Le temps. Oui, Ah le ouais, c'est facile en plus. Vous voyez que je dois vous mélanger. Là. Ouais, elle n'est pas sérieuse. Hein. C'est un mot cru. Abomé. Elle est en mode Abomé. Fond. Fangbe. C'est toi. C'est pas un pays. Ça, c'est une ville. Je vous ai mélangé. C'est un piège. C'est pas un pays. C'est une ville du Bénin. Vous avez dit C'est la un langue piège. officielle. Oui. C'est le fond. C'est le fond. Abomé. C'est le fond. La langue abomé, c'est le fond. La langue officielle est Abomé. C'est le fond. Edouard. Le français. Mauvais Aïe. Abomé. Edouard, attention. Parce qu'en fait, je me dis, ah, Bomé, c'est au Bénin. Soyez concentrés. Thaïlande. Le Thaï. C'est moi. Non, ça c'est moi. C'est Quand lui. même. Non, j'ai dit taille d'abord. C'est lui, il a dit bon, d'abord. Quand Je suis même, là. quand même. Je te donne le point. Sinon, j'ai dit avant toi. Mon conquête me donne le point. Éthiopie. Amarit. Non. Amarit. Non. Amarika. C'est ça. Amérique. Non. Bon, oui, on dit ça. Restez bloqué. Ce n'est pas fini. Comment? Mais c'est ça. Tunisie. Tunisie, l'arabe. L'arabe. Ah oui, ah. Ouais, Elle a le point. Elle a Pays le Maghreb. point. Elle a le point. Alors, quel autre pays je vous ramène? Monaco. Français. C'est ça. Français. You get it. Monaco. Paris. Français. Français. États-Unis. Anglais. Londres. Anglais. Nigeria. Anglais. Ghana. Anglais. Togo. Français. Côte d'Ivoire. Français. Français. Langue Kenya. officielle. Non, Anglais. non, mais attendez. L'anglais. Attendez, Je- Sylvie. Non, il faut redéfinir les bases du jeu. Parce que là, Non, maintenant, on tout va- le monde, il faut redéfinir les bases. Tout le du monde jeu. devient gagnant. Et toi, tu nous a n'es pas avertis, d'accord. Hein? Elle a dit qu'elle veut nous embrouiller aujourd'hui. Tout le monde devient gagnant. Oui, tout le monde devient gagnant. Oui. Mais toi, tu ne veux pas que tout le monde Je gagne. veux être la gagnante. Ah, C'est ça. regardez. Je suis comme ça. Non, C'est arrête. toi qui Donc, as parlé. il faut partager, C'est toi qui il as faut parlé de partager déchets la aujourd'hui. parole. La personne D'accord. qui fait pi en D'accord. premier. Vous avez dit que vous êtes fort, non? À défaut de On se bonheur. concentre à présent sur les villes du Bénin. D'accord. D'accord? Très bien. Les langues parlées dans les Dans les villes. villes du Bénin. Hey. Et Vous, toi, êtes, vous avez dit que vous êtes fort, non? Oui. Oui, da. Et Le fond. le fond. Le fond. C'est Elle le fond. remporte. Porte Novo. Le Le gong. gong. Le C'est gong. vite sorti Le ici. gong. Chez l'oreille très attentive, hein? Le gond. Oh là là. Savait. Le lago. Bon, allez, de là. Le Les gens tchabé. d'Anna. Plus précisément, le tchabé. Savalou. Savalou. Le mari. Le mari, ouais. C'est sorti d'où? C'est là. Oui, Non, quand non, même, non, donne-lui non. le point. Aurel. Si. Tu peux tout réclamer, toi. Djougou. Et ya. Djougou. Dendi. Dendi. Oui, oui, c'est Dendi. 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 Parakou. Dendi. Bariba. Je vais pas dire de conneries. Hein. Je vais pas dire de conneries. Il faut pas dire de Je vais pas conneries dire de parce que conneries. tu ne maîtrises pas. Ouais, je veux voir. Les Paraquois, quelle est leur langue officielle? Ça doit être un mélange. c'est hein. un Ça doit être un mélange de Mais il doit Dendi, de forcément- Bariba, de Voilà. toutes les langues du Oui, Nord, je oui. pense. mais Parce que il c'est une doit grande avoir- ville quand Mais je même. hein. pense que le Dendi est prédominant. Est prédominant. Oui, dans le Nord, oui, à Parakou. Et quand on parle de Bermerekè, Bariba. Bariba. Bariba,
Ouais, enfin, je dis ça comme ça. Hein. Il dit à la volée, on va chercher. Bariba sûr. Sinon, quand les Bembéré quoi, ou comment ça, on les appelle? Les béquets. Ouais. Voilà, les béquets vont te suivre. Oh. Ils ne seront pas contents. Non, hein. non, j'ai dit ça comme ça. Ah hein. ouais, Bembéré, c'est sous béquet. réserve. Ok, C'est parfait. sous réserve. Ouais, c'est sous réserve. Eh, c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Apparemment, tu n'en as Grand pas assez. popo. Le Le mignon. popo. Hein? Mais non. Ah, Si tu le disais on pas. les appelle les popos. Les popos, ouais. Ouais, c'est On le les mignon. appelle les popos, mais la langue officielle, C'est le c'est minant, c'est le minant. minant, d'accord. C'est le minant. S'il ne disait pas franchement. J'allais sortir du plateau. Hein. J'allais sortir du C'est plateau. pas le mignon, c'est le poula. Non. Si. Grand popo. Bah, Si. C'est le plat, la langue officielle. Ils diront, oui, la langue C'est le officielle, c'est Kwela. pas le minant là-bas, c'est le C'est le Kwela ou le Kweda? Les deux. Les mélangés. deux, c'est la même chose. C'est la même chose. ça C'est se le mélange. plat? Oui. Mais bon, pas la sinon, même ce qui. Sous réserve de Vas-y. confirmation, C'est on pas vous le minant. ramène. Je crois que c'est pas le mignon. Moi, En je fait, dis si on va Sylvie. rentrer en profondeur, c'est le plat qui est parlé. C'est le plat C'est pas à le grand minant. popo. Oui, oui, oui. Le minant étant. La langue Comme le générale Togo, à parler, À côté, Voilà, c'est voilà. un peu Sinon, c'est mélangé, le mais plat. à grand popo, c'est le c'est le plat. Et à l'okosa, C'est le kotafon. C'est le cotafon. Ouais, c'est le C'est le cotafon. kotafon. adja. Adja, c'est le adja. quand même. C'est là, moi. Non, mais Adja, Elle a donné c'est moi. la langue. Tu peux dire dans le koufo, par exemple, ou bien Adja Kotome. Voilà, sinon, si tu dis déjà Adja, Adja, c'est le l'ethnie, adja. c'est la langue. Oui, C'est l'ethnie et la langue, Et la donc vous remportez tous les points aujourd'hui. Mais celle qui gagne officiellement ce matin, Madame Echotan. Bon, ça mérite une fête. Donc, à la fin. Tu on m'offres te quoi? Non, c'est Non, c'est elle pas qui bien. nous offre C'est toi qui le célèbre petit ta déj. victoire. Vous voyez que vous êtes de mauvais perdants. On veut juste célébrer ta victoire. ils sont pas de mauvais perdants. Ils sont, On est fair play. ils sont par contre très contents de ta victoire ce matin. C'est moi, je vais leur. Ça ne vient pas tous les jours. La dernière fois, c'était Évariste. Ouais. Aujourd'hui, c'est Aurel. Et ensuite, ça a été Edouard. C'est l'héros qui n'a pas encore remporté un Mais game party. c'est peut-être anodin le jeu qu'on fait par rapport aux langues de nos villes au Bénin, mais c'est Mais très, c'est très important. C'est très important. Et ce que je vais faire Même les d'ailleurs, grandes personnes, même les grandes personnalités, quand tu leur demandes quelle langue on parle dans Oui. telle localité, franchement, ça vient pas tout de suite. ça vient pas tout de suite. Mais moi, Parce je vais que- vous faire peut-être une question d'attrape Nigo ici. Quelle langue parle-t-on à Waké? Awake, C'est où d'abord? ça va être le Waké, non? Bariba, Dendi, Je whatever. connais un ressortissant Sans de Waké, oui. Ah, bah, d'accord. Mais est-ce que ce ressortissant de Waké même maîtrise la langue et sait parler la langue qu'on parle à Waké? Bien sûr. Ah oui? Ah là là. D'accord. Eh, donne-nous Mais bon, la réponse bref. alors. C'est quoi la langue parlée à Waké? Ah, Donne attrape, Nigo, mais vas-y. Attends, non, mais attends. Oui, Aurel. vas-y, la langue qu'on parle à C'est Waké. le Lokpa. C'est le Lokpa. Il ne faut pas nous D'accord. provoquer. On parle de Non, j'ai fait exprès de vous embrouiller. Non, mais C'est quand même horrible. elle nous montre qu'elle C'est horrible. qu'elle est forte ce matin. Et on aime ça, on adore ça. Et oui, nous ne sommes pas des super génies non plus. Hein, donc, Ganvier. il peut y arriver. Ganvier. bah, c'est parce que tu connais. Chacun veut se rattraper. Faut nous dire, on va garder ça. On va partir de l'émission C'est le moins top bête. fait, c'est le top le top fait. Tu es de Gambie. Ah ouais, parce qu'il y a de l'eau. On va ramener un spécial game party sur les langues officielles des villes du Bénin. Toutes les villes du Bénin, mais Ah vraiment ouais. toutes Les les villes langues, du quand Bénin. tu dis officiel, ça me pose un problème. Les langues les plus parlées parce que. Les- Non, Non, officielles, le langue du milieu même. Oui. Les langues Parce du Quand, qu'officiellement. bien sûr, non, officiellement, ce sont les langues qui sont parlées dans ces localités, de ces lieux, Il y a des- des villes du Bénin. Par exemple, quand tu viens à Cotonou, c'est vrai, c'est le français, mais la langue Mais c'est le fond maternelle, qui domine. c'est le fond qui domine. Tout le monde Ah, c'est ce que parle je le dis. fond. Qui domine, qui est le plus parlé, c'est pas forcément officiel. Parce Ce que. qui domine est Ouais. officiel. Non, c'est parce que Cotonou est une métropole qu'on peut dire que Que c'est le français. Sinon, en Mais réalité- dans certaines localités, on sait que, par exemple, à Porto Novo, on ne dira pas que le goût domine. Domine C'est la langue, goût. c'est la langue qui C'est est le normalement goût. officielle. C'est- Porto Novo, Et c'est les la Kenyans, localité d'ailleurs, du ont compris, je crois qu'ils veulent officialiser le Swahili Oui, chez eux. c'est ça. Ça Oui, ne va oui. plus être l'anglais, ça va être le Swahili Swahili. qui sera la langue officielle. C'est comme en Chine. Ça me rappelle quand Le j'étais- mandarin. quand Le j'étais- mandarin. Quand tu vas en au Chine, primaire, leur langue quand on officielle. allait encore à l'école, Oui. à l'époque, on nous disait que bientôt toute l'Afrique parlera le Swahili avec Oui. l'Union africaine. Oui, mais bien sûr. bon, Après, C'est- c'est c'est resté, un c'est rallye parti en tout. fumée. Je sais pas. Ça va revenir et l'Afrique aura forcément son identité linguistique. Et là, je vous propose, oui, bien sûr.
On va continuer, Saint-Tiche, oui, c'est bon? avec plaisir. D'accord, on a fini avec Game Party. Je vous propose cette petite et courte vidéo de Sarkozy avant de finir sur l'échec. Tout au long de sa vie, on fait des erreurs. Il n'y a pas de succès qui ne puisse se construire s'il n'y a pas eu beaucoup d'échecs avant. Et la pire chose, la seule définitive, c'est de louper une occasion parce qu'on ne la tente pas. La louper simplement parce qu'on échoue, ça c'est pas grave. Voilà. On la loupe tout simplement parce qu'on échoue. Alors, c'est le moment de terminer, de fermer notre émission. Mais avant, je fais un coucou à toute l'équipe technique chapeautée par notre cher réalisateur qu'on adore tant, Timothée. On fait un coucou à Évariste Monchon, qui est notre chef d'édition aujourd'hui. Tout ce qui a été fait, elle a coordonné tout cela. Hier, c'était Edouard. On t'envoie aussi beaucoup d'amour. On vous adore. À toute l'équipe technique. Et vous, chers téléspectateurs, un gros cœur pour vous. On vous aime. On vous adore, on vous donne rendez-vous demain à partir de 7h, toujours la même heure. N'oubliez pas, soyez positifs et gardez la zen attitude. Toujours. Goodbye and see you tomorrow. Bye bye.